Salut les bandes de geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à construire et à faire fonctionner les structures Wood. Allez, c'est parti. Donc, voici les quatre tiers de structure. Donc plus c'est petit, plus c'est bas, plus c'est haut, plus c'est grand, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 tiers. Tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4. Vous vous doutez bien que plus c'est haut en tiers, plus ça va vous permettre de faire de choses. Alors tout d'abord, présentation de euh, présentation du Factory Layout. Il vous permet de faire un fantôme de la structure. Si vous faites un clic droit dessus, ça augmente les tiers. Donc rapidement, vous mettez le Factory Earth. Ensuite, il va vous falloir le Factory Controller, mais pas n'importe quel Factory Controller, du style celui-là, il ne fonctionnera pas. Donc maintenant, rendre cet item en jeu. Donc le Stygian Iron Anvil. Alors pour la faire fonctionner, très important, il faut un bloc de magma en dessous. Donc vous prenez une Ender Shard. Alors vous prenez le mob que vous voulez automatiser. Donc il me semble que par les tiers, alors ça c'est à vérifier. Je suis pas sûr. Le tier 1 ça doit être style les animaux. Cochons, poulets, moutons, etc. Le tier 2 c'est les mobs classiques du style zombies, du style zombies, squelettes, etc. Le tier 3, j'en connais que un seul type, c'est le Wither Squelette. Et le tier 4, il me semble que c'est les boss. Très pratique si vous associez Wood avec Draconic Evolution. Du coup, le tier 4 va être très utile pour farmer les Nether Stars, qui sera extrêmement demandé dans Draconic Evolution. Alors bien évidemment, on peut utiliser un Factory Controller. Par exemple pour le tier 1, donc un cochon. Dans le tier 4, par contre, on peut pas faire l'inverse. On peut pas utiliser un Factory Controller de boss dans un tier 1. C'est logique. Donc tout d'abord, il va vous falloir votre monstre. Qui sera votre source de... revient là. Qui sera votre source de production. Donc pour un Wither Squelette, par exemple, les os, le charbon, les épées en pierre et la tête. Donc vous le tapez. Donc capturer le mode et vous le tuez. Voilà. Et donc faut le programmer. Donc c'est bien important, il faut le tuer. Absolument, moi j'avais oublié qu'il fallait le tuer. Juste avant au montage, là j'ai coupé et... Bref. Vous posez votre Ender Shard programmé sur l'enclume et vous droppez ce qu'il faut pour faire le Factory Controller. Donc c'est une Controller Core et une Factory Base. Hop. Qu'on soit bien d'accord, je vous montre pas les crafts. C'est uniquement pour faire les structures. Voilà. Donc, soit dessus, soit à côté, mais voilà. Je préfère faire au-dessus. Et vous faites clic droit et vous obtenez votre Factory Controller Mob Wither Squelette Tier 3 Tier. Tier 3 plutôt. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc c'est-à-dire que là il vous faut un minimum un tier 3, donc c'est-à-dire celui-là. Donc celui-là non, celui-là non, celui-là oui, celui-là oui. Donc on va prendre celui-là par exemple. Ensuite vous le mettez ici. Vous prenez votre The Intern et vous allez faire Shift clic en haut. Alors Shift clic droit, qu'il faut pas que ça vise il faut pas que ça vise un bloc. Donc dans le tier 4, vous allez viser le Factory Earth. Alors bien évidemment, je suis en créatif, donc ça va tout poser sans que j'ai les blocs dans l'inventaire, mais en survie, il va falloir que vous ayez tout ça. Alors pour voir les blocs requis, vous avez là, donc tier 4, on peut voir tier 4, 10 Factory Flash Casing, 14
factory bone casing, 35 factory blaze casing, 60 factory under casing, 95 factory nether casing, 4 factory upgrade base, et etc., etc. Donc vous faites clic droit, ça se construit. Ah, ah oui, faites bien gaffe au... Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Faites bien gaffe au bloc qui gêne, hein. Parce que sinon ça va vous dire... ça va vous dire ce qui est écrit là. Donc, cannot replace block at block pose, et tout ça. Donc, les coordonnées du bloc qui ne peut pas poser ou qui est gêné. Par contre, vous construisez la structure et je crois que c'est bon. Donc, ensuite, vous pouvez casser ce bloc et ce bloc. Alors, le factory layout n'est pas obligatoire. Vous pouvez placer le factory earth avec le factory controller comme ça. Mais le factory layout est plus facile pour voir si vous avez des blocs qui vous gênent et tout, pour voir les dimensions, etc. Donc c'est bien beau, vous avez votre structure, cependant elle ne fonctionne pas encore. Alors, vous aurez besoin d'un basic power cell. Alors, pas forcément basic power cell. Non. Mais soit d'un basic power cell, advanced power cell ou premium power cell. Donc c'est comme vous voulez. Alors il me semble, alors ça c'est toujours galère, c'est le import, export et la power cell. Non. Voilà. C'était le sens inverse. Donc c'est le export en bas, l'import au milieu et toujours la basic power cell en haut. Donc ce pattern là. Donc après vous allez me dire ouais mais ça fonctionne. Mince. Oui mais ça fonctionne toujours pas. Alors tout simplement parce que bah il faut l'énergie. Voilà, là vous. Ouais, si vous voulez on peut mettre max énergie. Donc là ça produit. Cependant, où est-ce qu'on récupère les loots? Ah oui, Jamy. Donc vous prenez un coffre et vous le mettez ici, il me semble. Je ne crois pas. Ah si, si, si. C'est bon. Donc vous avez votre production de stuff. Donc on regarde, j'avais un os. Hop, ça produit. On va faire le tour entier. Voilà, on attend un petit peu. Voilà. Et donc normalement, voilà, là maintenant on a 3 os. Alors vous pouvez modifier avec les upgrades. Les upgrades. Alors j'ai pas encore compris les upgrades. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Si vous êtes partant pour que je refasse un tuto sur... Enfin, je fasse plutôt. Si vous êtes partant pour que je fasse un tuto sur les upgrades de Wood, je suis preneur si vous voulez bien. Si vous voulez que je fasse un tuto sur les upgrades des structures Wood, d'accord, je le ferai si vous le voulez. Alors donc maintenant vous avez ça. Vous avez votre production. Voilà. Maintenant, dernier truc. Si on fait... Ah, j'avais trop. Voilà, ici. Donc ici, j'ai fait une cage à bedrock, en bedrock, plutôt pas à bedrock. Ici, que je vais faire spawner un wither. D'ailleurs, il me faut une nether, une ender shard. Donc, vous le faites spawner. Vous le capturez et vous le tuez. Voilà. Du coup, ça, on s'en fiche. Oh, il a cassé. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous avez votre Ender Shard en Wither. Vous prenez de quoi faire
un factory controller, donc avec toutes les choses requises. Vous le faites. Et par exemple, admettons que je veuille faire en Wither, donc tier 4. Là, un problème. Ingrédients. Donc 4 player mob, donc par mob, par créature, et 3 par mob, donc pour faire soigner un Wither. Logique. Alors, tout simplement, il vous faut un autre coffre qui se place juste ici, donc le deuxième étage, donc au niveau de l'import. Donc avec votre sable, vos têtes, non, bah non, c'est pas tête, c'est crâne du coup. Voilà. On attend un petit peu et normalement, c'est censé pouvoir générer tout ça. Donc, les étoiles du Nether et des tiers 2, tiers 3 et des tiers 4 shards. Donc voilà, ça a consommé et j'ai bien une étoile du Nether. Alors bien évidemment, les drops sont... comment je peux dire? Les drops sont personnalisés selon les modes que vous avez. Par exemple, si vous avez Mystical Agriculture, sur certains mobs, vous pouvez dropper de l'Infernium Essence. Voilà, et donc si vous les automatisez avec Wood, ces mobs en question, vous aurez en drop l'Infernium Essence. Alors sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.